d'accueillir Isabelle Dréau, la directrice générale déléguée du groupe SNEF, et Geneviève Melconian, la présidente de Aramine et coprésidente du club ETI. Je vous en prie, installez-vous, prenez place. Voilà, on s'installe. On est bien, on va passer une petite vingtaine de minutes ensemble. Tu préfères rester debout, Geneviève? On est bien debout? Non? Assis? Ouais. Bien, merci déjà, un immense merci à vous deux pour votre soutien, pour votre implication à nos côtés et votre présence ce soir. Un premier mot déjà pour l'audience et les personnes qui sont avec nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et nous dire ce que vous faites? Peut-être Isabelle démarrer. Le groupe SNEF, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait au sein du groupe SNEF? Ok, bonjour à tous. Donc Isabelle Dréau, directrice générale déléguée au sein du groupe SNEF. Je pense qu'on a quelques points communs avec Geneviève. On fête nos anniversaires cette année, alors pas les nôtres, hein, mais les anniversaires de nos entreprises. Nous sommes toutes les deux des entreprises familiales et ça c'est, je pense, très important. Et je crois qu'on est toutes les deux de la deuxième génération. Donc ça fait 3 points communs. Donc on fête effectivement nos 120 ans. On est né à Marseille en 1905, sur le port de Marseille. Ça c'est ce qu'on dit généralement, mais ici on peut se le dire, on est né ici, je pense, sur cette place-là. On était à l'époque électricien à bord des navires. Et on a petit à petit grandi pour se développer sur tous les ports français, les ports et arsenaux de France. Et aujourd'hui, on est présent sur tout le territoire national, avec plus de 220 agences en France, et on est présent dans une trentaine de pays, entre l'Europe, donc Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, l'Amérique latine, avec principalement le Brésil et l'Afrique. Et puis on a des petits points un peu partout sur la carte du monde. Donc en 120 ans, on parlait de stratégie de croissance, et effectivement l'entreprise s'est vraiment transformée en 120 ans d'histoire. Notre métier historique, c'était l'électricité, l'automatisme, l'instrumentation, le contrôle-commande. Et puis petit à petit, notre offre s'est largement enrichie pour proposer aujourd'hui un panel beaucoup plus large, et je vais vous en parler juste après. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'on est, si je résume, des ingénieurs, concepteurs, intégrateurs de solutions multitechniques. Ça, c'est si on reste un peu générique. Donc en 120 ans d'histoire, on a participé à tout un tas de grands développements industriels, notamment avec le raffinage, la sidérurgie, l'offshore, la pétrochimie, la pharma, le ciment qui nous a amené un petit peu dans l'ensemble du monde, réaliser un certain nombre de projets, et l'agroalimentaire, l'automobile et le nucléaire. Je pense qu'à Marseille, vous nous connaissez vraiment sous SNEF, et voilà, je pense que SNEF est relativement connu dans la région. Vous ne nous connaissez peut-être pas sur l'ensemble de nos 7 marques qui ont vraiment des marques de spécialité qui ont permis d'agrémenter notre offre au fil du temps, et notamment sur les 15-20 dernières années. Donc je vous propose de vous les lister rapidement. Bien sûr, dites-nous. Donc avec Watt, c'est une marque qu'on a complètement créée en 2011. C'est un exemple d'intra-entrepreneuriat au sein du groupe, et ils font de la conception et de l'aménagement d'espaces de bureaux. Ensuite, on a Ekiom qui a rejoint le groupe il y a pas mal d'années pour élargir notre offre sur toute la partie conception et ingénierie. Ensuite, on a tout un volet mécanique avec Fauré-Lagadec qui nous a rejoint, donc entreprise havraise. J'y arrive là, j'avoue que j'ai un peu chaud parce que il fait un peu plus frais que ça. Donc si on peut mettre un peu de clim, ça peut être bien. Donc eux, ils sont spécialisés dans le secteur de la mécanique et de la chaudronnerie, et on est en capacité d'intervenir sur tout le cycle de production et des installations industrielles. Icanto, donc Florian est dans la salle. Il est où, Florian? Il est là-bas, il est avec nous. Il sera avec nous demain, il sera sur la scène demain. Et Jean-Baptiste, effectivement, donc, qui représente Icanto. Donc Icanto, c'est une marque qu'on a créée en 2023, 2023, qui est l'agrégation d'une multitude de petites start-up, on va dire ça, plus ou moins grosses entreprises dans le secteur du numérique, de la robotique et de l'industrie 4.0. Donc ça, c'est des sujets que vous allez aborder demain. Et puis plus récemment, donc ça je pense que vous les connaissez bien, donc on a intégré Visiative et ABGI. Faut-il présenter Visiative ici? Peut-être si, je pense quand même, si, peut-être. Okay. Donc, en conclusion, bien sûr.
Donc c'est vraiment je pense qu'on peut considérer que c'est le leader mondial de l'intégration de logiciels Dassault Systèmes, mais c'est aussi un éditeur de plusieurs suites logicielles que vous avez, que le Visiative, je ne sais pas si Guillaume est là, Visiative a développé. Donc au service de l'industrie manufacturière et de la productivité, et ensuite ABGI qui est une entreprise de consulting. Donc difficile de vous résumer l'entreprise en 2-3 mots, je suis désolée, mais on a une proposition on a une proposition de valeur qui est assez large et 120 ans d'histoire. Merci beaucoup Isabelle. Geneviève, Aramine, étincelle familiale française, fleuron industriel du territoire. Qu'est-ce qu'on fait chez Aramine dans cette belle entreprise familiale? Alors, Aramine est une entreprise familiale créée par... sur le menton, le micro. Sur le menton. Voilà. Donc, Aramine est une entreprise familiale créée par mes parents. Au départ, un garage automobile. Et mes 2 frères et moi avons décidé de racheter cette entreprise et de la transformer pour devenir un constructeur d'engins miniers. Alors, c'est un pari complètement fou. Et vous allez vous poser la question, pourquoi d'un garage automobile on devient constructeur d'engins miniers? Alors on est né dans un bassin minier à Gardanne et on est né historiquement dans un bassin rouge de bauxite et noir de charbon. Et on a très vite pris conscience que l'extraction minière dont on a énormément besoin au quotidien était en train de détruire un peu la planète, de la polluer. Et on a imaginé, tous les 3, qu'on pouvait concevoir des engins qui allaient extraire le minerai tout en respectant la planète. Alors à l'époque où on a eu cette idée, c'était vraiment un pari fou, mais aujourd'hui on se rend compte qu'on était visionnaire. On ne savait pas que ça allait évoluer comme ça. À l'époque, quand on a fait ce pari, tout le monde autour de nous riait en disant mais des petits engins qui vont creuser des mini-galeries, alors que Caterpillar fait des engins énormes pour creuser des galeries énormes. Mais on savait très bien que le filon minier n'est pas plus gros qu'1 mètre et que pour extraire un filon minier, il ne fallait pas tout détruire. Donc on a eu tous les 3 cette idée géniale de se lancer dans le Nerovein qui n'existait pas. On a lancé nos engins automatiques, électriques, à batterie, à une époque où c'était absolument pas la mode. Et on a osé exposer ce premier engin à Las Vegas il y a quelques années, en 2007. Et tous les constructeurs de l'époque se foutaient un peu de nous en disant mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce mini-engin? Aujourd'hui, on est constructeur leader mondial donc, du Nerovein. On est la seule solution aujourd'hui pour les mines souterraines qui offrant un engin de petite taille électrique. Et on a des clients du monde entier qui commandent. Du coup, on doit tripler la capacité de nos usines puisqu'on reçoit des commandes de clients qu'on ne connaît pas du Japon, des Philippines, enfin de tous les pays du monde. Parce que le bruit qui a circulé autour de nos engins a fait une réputation incontournable. Et aujourd'hui, on est les seuls. Voilà. Donc... j'ai perdu un peu le fil, mais ça c'est la passion qui parle. C'est la passion qui parle. Aujourd'hui, nos engins, on les voit pas, mais c'est quand même des petits ninjas souterrains qui vont chercher du minerai et qui permettent d'assurer notre confort quotidien sans perturber, sans polluer. Voilà, donc on a 50 ans d'histoire cette année. On va fêter nos 50 ans, pas nos 120 ans. Donc, on est une bien plus petite entreprise que la SNEF. Mais cette année, on a plein de projets, notamment scinder toutes nos activités on espère faire une très grosse croissance dans les 3 années qui viennent, puisque la demande est là, il faut y répondre. Voilà. Vous allez nous parler un peu, toutes les deux, quand on a 50 ans et quand on a 120 ans, des clés de longévité et de robustesse d'une entreprise. Mais avant, et si Jean-François veut bien me rejoindre, on a quand même un petit cadeau pour vous, et on peut les applaudir, parce que 120 ans et 50 ans, c'est quand même un anniversaire qui se fête et qui se célèbre.
Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va ramener du territoire? Alors, on a appelé un de nos membres, leader en action, qui s'appelle Pierre Gattaz, qui a un petit domaine pas très loin d'ici, et on lui a demandé quelle est ta plus belle cuvée, mon cher Pierre, dans ton domaine. Il nous a dit, c'est le Grand Blanc, donc c'est celle-là qu'il faut offrir à Isabelle et à Geneviève. Donc voilà, vous pourrez déguster un vin de Pierre Gattaz en l'honneur des 50 ans et des 120 ans du groupe SNEF. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore pour leur anniversaire. Alors, avant de parler juste de l'avenir, c'est quoi, quand on a 50 ans et 120 ans, c'est quoi les clés de la longévité et de la robustesse? Peut-être Geneviève a appris Isabelle. Alors, pour nous, déjà, quand on regarde derrière, on se dit, mais si on avait su que ça allait être aussi compliqué, est-ce qu'on l'aurait fait? Et puis, parce que c'était vraiment un pari fou, on part d'un garage automobile, hein, je le répète, donc, et on se heurte à des caterpillars. Donc, en regardant en arrière, parfois je me dis, mais comment on en est arrivé là? On en est arrivé là grâce à nos équipes. En fait, dans ce garage automobile, il y avait des compétences techniques, des personnes motivées. Et puis, quand on leur a proposé ce projet, ils nous ont dit, allez, on y va. Et puis, de jalon en jalon, ces personnes-là sont restées à nos côtés. Et aujourd'hui, des personnes qui ont 40 ans d'ancienneté dans la société, comme moi d'ailleurs, qui ont pris leur retraite, et qui reviennent à temps partiel pour transmettre un savoir-faire industriel unique, mais aussi une passion d'entreprendre, des valeurs qu'on ne retrouve plus trop aujourd'hui chez les jeunes. Et donc, tous ces anciens qui se retrouvent en fait à mentorer toute une jeune génération et à leur transmettre une envie d'aller chercher des marchés à l'autre bout du monde, parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est présent dans 80 pays. Donc, on a des équipes hyper courageuses qui osent aller à l'autre bout du monde dans des régions qui ne sont pas forcément plus faciles à accéder, et je vais même dire dangereuses, puisque j'avais un commercial en plein coup d'État au Burkina Faso, un autre en coup d'État au Niger à l'époque où il y a eu des enlèvements. Nos commerciaux n'ont pas peur de prendre l'avion, nos techniciens aussi, pour aller dépanner un client, pour aller vendre une machine. Et tout ça... Ben, en fait, c'est ça les 50 ans de longévité de l'entreprise, c'est les femmes et les hommes qui sont à nos côtés et qui nous donnent envie tous les matins de relever tous les défis auxquels on fait face. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Merci. La longévité, elle est là. Isabelle, de ton côté, 120 ans. Oui, 120 ans, et j'ai envie de rebondir sur l'entreprise familiale. J'avoue que moi, ça m'anime un petit peu quand même, ce sujet. Bien sûr. Et moi, je dirais qu'il y a 3 facteurs de différenciation par rapport aux autres entreprises. C'est qu'on s'inscrit dans le long terme, et je pense qu'on est là pour en parler ce soir. On a une histoire et on a des valeurs à partager, et c'est pas du pipeau, c'est vraiment la vie de l'entreprise. Et on a construit dans le temps des relations de confiance et de longévité, que ça soit avec l'ensemble de nos partenaires, de nos clients et de nos collaborateurs. Et ça s'improvise pas, effectivement, et je pense que c'est vraiment la caractéristique de nos entreprises familiales. Si je regarde notre entreprise, effectivement, 120 ans d'histoire, 2 guerres mondiales, de nombreuses crises, on peut quand même parler de résilience. Et ça aussi, je pense que c'est quand même l'entreprise familiale qui est en capacité d'absorber généralement ce genre d'événements. Et malgré toutes ces crises et malgré ces guerres mondiales, on a toujours progressé, on s'est toujours engagé dans des projets nouveaux et on n'a pas arrêté d'embaucher, de former les collaborateurs. Donc ça, je pense que ça fait partie des clés de succès. Et j'ai envie de citer quelques autres clés de succès. L'indépendance des entreprises familiales qui nous donne quand même une grande liberté, mais une grande responsabilité aussi. On n'a pas droit à l'erreur. Et donc, je pense que ça motive au quotidien. Donc, nous, on a toujours été indépendants sur 120 ans d'histoire. On a eu un passage furtif à la Lyonnaise des Eaux du Mèze. Ils nous ont racheté. On a racheté l'entreprise juste après. Donc, je pense que ça a duré 2 ans. Donc, en dehors de ça, on a toujours été indépendants. Et on a embarqué les collaborateurs dans le rachat, ce qui a aussi marqué l'entreprise. J'ai envie de parler de gouvernance aussi, parce qu'on a eu 3 présidents. En 120 ans d'histoire, 3 familles et une gouvernance qui s'est vraiment attachée à s'imposer des règles vraiment strictes de gouvernance et un degré d'exigence assez redoutable. La gestion de l'entreprise, toujours gérée avec prudence, rigueur, et on a toujours été bénéficiaire. Donc ça, c'est vraiment, on est très focus résultat cash, sinon on ne vit pas.
Stabilité, on parlait de 3 présidents, 3 familles, 4 directeurs généraux. Je pense que c'est assez exemplaire. Bien sûr. Donc ça fait partie aussi des facteurs clés de succès, si on doit les nommer. Avec Monsieur Cortel qui sera avec Avec nous Monsieur demain. Cortel qui sera avec nous demain. Donc un binôme assez choc et dynamique entre Jean-Pierre Dréau et Stéphane Cortel. Et peut-être, dans la salle, vous connaissez peut-être René Geoffrey, que je voulais saluer ce soir, qui nous a quittés aujourd'hui et qui a fait partie aussi des grands personnages de l'entreprise. Et des valeurs, tu parlais de valeurs tout à l'heure, je pense qu'on peut vraiment parler de valeurs partagées. On a beaucoup progressé, c'est le thème de demain, je crois. Donc on a beaucoup progressé, mais en respectant strictement nos valeurs, à savoir l'éthique, la préservation de nos hommes. On a quand même beaucoup d'hommes sur les chantiers. Donc préservation des équipes et l'éthique, ça c'était un incontournable. Et peut-être dernier point, la stratégie. Donc on a effectivement beaucoup grandi, mais on a toujours été guidé par la montée dans la chaîne de valeur, en préservant le métier, le geste technique, tout ça au service du terrain et des clients. Et enfin le métier, et je pense que ça c'est une chance, c'est qu'on a un bon métier, on est sur un secteur qui est dynamique depuis toujours, et donc évidemment qui nous porte, donc on est plutôt chanceux sur ce plan-là, et donc on sait répondre aujourd'hui à tous les enjeux de transformation énergétique, transformation environnementale et toute la révolution numérique. Alors, avant de conclure nos propos et de nous dire un petit mot sur l'entreprise du futur, ce qui m'intéresse, c'est plus de parler de vous, et c'est aussi vos histoires et votre expérience qu'on a envie de partager. Quand on a 50 ans et quand on a 120 ans, qu'est-ce qu'on se dit pour l'avenir? On se projette à 50 ans, on se projette à 120 ans. Qu'est-ce qu'on se dit, Geneviève, quand on se projette dans l'avenir chez Aramine, qu'est-ce qu'on se dit? Déjà, chez Aramine, on est dans l'innovation continue. Donc, on est en train de concevoir des engins qui, demain, seront pilotés à distance comme sur un jeu Nintendo. Donc, l'engin de demain, et qui est déjà commercialisé à Norcat. Norcat, c'est l'école qui forme tous les ingénieurs de mines du monde entier au Canada. Donc, on leur a confié un engin qui est actuellement à l'essai. On reçoit déjà des commandes alors qu'il n'est pas encore au point tout à fait. Mais on est en train de concevoir un engin qui, demain, ira chercher le minerai sous terre alors que le conducteur sera dans son fauteuil à la maison. C'est comme s'il jouait sur une console Nintendo, mais que dans la vraie vie, il y a quand même du minerai qui va sortir des sous-sols miniers. Donc ça, c'est l'engin de demain qu'on est en train de concevoir. Et Norcat, qui a sélectionné Aramine depuis plus de 10 ans, ça fait maintenant 10 ans que Norcat achète nos engins en format prototype, forme ses ingénieurs. C'est un peu pour ça aussi que les commandes arrivent un peu toutes seules. Mais on est leader, on est copié, bien sûr. Mais comme on a toujours un pas d'avance, les copieurs sont déjà toujours en retard. Ensuite, on a ouvert tout le capital de l'entreprise à tous les collaborateurs de l'entreprise. On a décidé de leur faire ce cadeau parce qu'on est une entreprise en croissance continue. Et je vais dire, on a traversé, comme vous, toutes les crises géopolitiques, crises économiques, crises financières. Et on a toujours recruté, sans compter, bien payer nos collaborateurs, sans compter non plus, en se disant que on investit sur la compétence humaine, on investit sur la fidélisation des collaborateurs. Et donc, en ouvrant le capital, en 3 ans, ils ont multiplié par 4 leur mise, ce qui prouve que l'entreprise était un bon placement pour eux, et en même temps, une grande motivation. Donc, on essaye de se moderniser tout le temps, et dans la gouvernance, et dans les produits, parce que la survie de l'entreprise, elle est là. Et donc, on pense que dans 50 ans, on sera encore plus puissant, encore plus innovant et toujours en avance. Merci Geneviève. Isabelle, comment on se projette au sein du groupe SNEF après 120 ans d'histoire? Évidemment, on se projette loin. Non, évidemment, et oui, on se projette loin, et je pense qu'on est nous aussi portés par vraiment une dynamique de croissance qui est importante. Je n'ai pas cité les mines, mais ça peut être un relais pour nous aussi, parce qu'on est assez peu présent aujourd'hui dans les mines. Oui, on se projette, évidemment. Il y a vraiment beaucoup de marchés aujourd'hui. On a un carnet de commandes qui est là, on a des équipes qui sont là, on est ultra dynamique, donc on se projette loin. Merci encore à toutes les deux. Alors, quand on est ambassadrice de l'entreprise du futur ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un petit mot pour conclure. Qu'est-ce que vous aimez dans l'entreprise du futur et qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter ce rôle symbolique d'être ambassadrice, Geneviève et puis Isabelle?
Alors, j'ai découvert l'entreprise du futur il y a 3 ans à Paris, je crois, invité par Divalto, l'intégrateur de notre Oui, qui est avec ERP. nous aussi. Je sais pas si... Voilà. Ah, ils sont là, ils sont juste... Et devant. j'ai découvert un laboratoire au service des ETI et des PME fascinant. J'ai entendu des témoignages d'entreprises qui disaient avoir gagné 10 ans d'avance sur leur temps parce que tout simplement, ils avaient participé à des réunions, à des tables rondes d'organisation, notamment parce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui la vraie performance de nos entreprises? C'est la rapidité de transformation de l'organisation. Voilà. Tous les ans, on est obligé de transformer notre organisation pour demeurer agile. Et cette transformation, des fois, il faut la faire encore plus vite que la précédente. Et donc, quand on a la chance d'avoir un laboratoire comme l'entreprise du futur, où l'expérience des uns enrichit les projets des autres, on avance beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin, et puis surtout, on capitalise sur les erreurs à ne pas faire, et on gagne donc de l'argent. Donc j'ai été très séduite par la première présentation. Je suis allée à Lyon, et là j'ai été complètement fascinée par tout ce que j'ai découvert, notamment j'ai participé à une table ronde sur comment embarquer les équipes, parce que c'est le plus gros sujet aujourd'hui. On peut donner des gros salaires, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut donner du sens, il faut réussir à embarquer les équipes. Et j'ai participé à un laboratoire sur le rôle du manager intermédiaire qui nous a fait prendre conscience qu'en fait, entre nous et les équipes, il faut des managers intermédiaires qui transpirent nos valeurs, aussi fort que nous, qui donnent aussi fort envie que nous, et c'est ça le plus dur. Et donc, miser sur le management intermédiaire, tout ça, je l'ai appris chez vous. Donc, un grand merci, parce que grâce à l'entreprise du futur, je transforme mon entreprise au quotidien. Merci. Merci Geneviève. Isabelle. Alors moi, je découvre un peu. Bah oui, un peu de manière un peu plus récente, Voilà, bien sûr. je découvre un peu et donc je serai à Lyon dans quelques semaines pour vraiment vivre cet événement. Je serai avec vous demain, donc je suis vraiment ravie et merci d'être ambassadrice du coup dans la région aux côtés de Geneviève. Je suis vraiment très, très honorée. Donc je découvre les chiffres aussi, 15 000 dirigeants que vous animez brillamment. Ouais. Et que vous connectez sur toutes les problématiques stratégiques. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, vous êtes vraiment très dynamique en région lyonnaise. Et là, vous vous déployez un peu partout. Donc, on est heureux que vous passiez par Marseille. Et on est assez nombreux, donc c'est chouette. Et non, alors, vous avez du coup rejoint le groupe SNEF. Exactement. Il y a quelques temps. Donc, à ce titre, on est vraiment ravis de vous accompagner sur cet événement. Et la démarche me paraît essentielle. C'est vraiment ce que tu indiquais, c'est-à-dire se connecter entre pairs, rester éveillé sur tous les sujets du moment, échanger librement, en confiance. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on recherche pour gagner du temps et rester efficace. Merci à toutes les deux. Isabelle, je vais vous remettre le parchemin d'invitation officielle. Juste avant de le lire, je vais vous partager quelques slides, puisque Isabelle et Geneviève vont officiellement inviter la région PACA pour le 2 et 3 juillet prochain, pour les 10 ans de l'entreprise du futur. 1000 présidents, directeurs généraux de la France entière et 4 grandes délégations internationales, le Québec, le Maroc, la Suisse et le Liban, qui s'organisent pour venir sur cette nouvelle édition. On est un peu plus de 500 inscrits à l'heure où je vous parle. L'année dernière, à la même date, on était un peu plus de 250. Donc on commence à exploser un petit peu les compteurs et c'est plutôt très chouette. Toutes les régions de France sont vraiment massivement représentées et c'est vraiment ce qu'on voulait partager. Le 2 au soir, pour bien évidemment vous qui venez et qui viendrez de la région PACA, on vous accueillera à la cérémonie de l'entreprise du futur. La cérémonie, c'est une soirée où on met à l'honneur les plus belles PME et ETI qui entreprennent des projets de transformation vraiment incroyables. C'est une cérémonie qu'on co-organise avec le Journal des entreprises qui est avec nous sur toute cette tournée aussi. Et merci encore à eux parce qu'aller dénicher les pépites qui n'osent pas forcément tout le temps dire ce qu'ils font, et ben, on arrive à sortir un petit peu ces pépites-là, à passer une belle soirée conviviale. 1h30 d'inspiration, vous allez découvrir des entreprises qui ont fait des choses vraiment, vraiment, vraiment incroyables. Bien évidemment, un dîner de gala. Alors vous le verrez, on a une particularité, c'est que 100% de nos événements
sont des dîners placés avec chevalet. Donc c'est 400 personnes qu'on place en plan de table de mariage et le lendemain c'est 1000 personnes qu'on place en plan de table de mariage. Donc je ne vous explique pas le temps qu'on prend sur les derniers jours et ça nous prend à peu près tous nos week-ends des derniers jours pour faire en sorte que telle personne soit bien avec telle personne et que tous les gens que vous puissiez rencontrer soient le plus inspirants possible. Une belle soirée du coup de mise à l'honneur des PME et des ETI avant de se retrouver le lendemain matin, dès 7h du matin, parce qu'on a beaucoup de chefs d'entreprise qui se lèvent tôt, qui aiment bien prendre un petit café un peu tôt et networker. Et puis d'avoir notre parrain avec nous sur l'intégralité de la journée, Tony Estanguet, qu'on a eu le plaisir de rencontrer il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, qui va venir un peu nous partager les clés de succès et de clés de réussite de comment on prend la tête et la présidence de l'organisation des JO de Paris 2024. Donc assez inspirant comme témoignage, avec nos 1000 dirigeants, avec beaucoup de personnes présentes pour une journée où la matinée sera particulièrement inspirante avec Laura Di Muzio, qui est une ancienne joueuse de rugby, qui va venir nous parler de robustesse ou de performance humaine dans les entreprises, qu'est-ce qu'on doit choisir ou comment on doit gérer l'équilibre. Bruno Maisonnier, qui a fondé les petits robots Nao avec Aldébaran, qui aujourd'hui est CEO d'Another Brain et auteur du livre Organic AI. Il va venir vous présenter une nouvelle vision de l'IA inspirée du cerveau humain et de la nature. Une pause networking, et alors on parlait du Canada, Geneviève, Marc Dutil, 3e génération, 65 ans d'histoire, 3 milliards de chiffre d'affaires au Canada, un énorme industriel. Il traverse l'Atlantique, il arrive chez nous le 1er, il repart le 3, il vient juste pour nous partager comment dans une entreprise et avec des valeurs et un ADN canadien, on monte un groupe en 3 générations à 3 milliards de dollars. Samantha Mann, que l'on a sollicité, dont on attend encore le retour. J'espère qu'elle sera avec nous, qui est locale ici de l'étape. On n'a pas encore validé sa participation et sa présence, mais j'espère qu'elle sera avec nous. Et puis quand on est parti à Rennes, notamment avec Fabrice, on a eu la chance de rencontrer Louis Leduf. Louis Leduf, c'est le patron, enfin le président fondateur du groupe Leduf. Donc vous connaissez peut-être pas le groupe Leduf, mais vous connaissez Brioche Dorée, vous connaissez Delarte. Il a 78 ans, il a démarré une petite boulangerie en Bretagne. Aujourd'hui, son groupe fait 4 milliards. Il va nous expliquer comment il sait exactement comment faire 8 milliards dans les 5 prochaines années. À 78 ans, je peux vous assurer qu'il y a du peps sur scène et que c'est vraiment un personnage qui va venir nous partager son expérience. Donc on aura la Bretagne, on aura le Canada, on aura des sportifs. J'espère qu'on aura une représentante de PACA qui viendra. Et puis on terminera avec un de nos ambassadeurs particuliers qui est David Tissot, Bocuse d'Or 2021, qui depuis maintenant quelques années confectionne les repas de nos congrès pour qu'ils soient dédiés à la santé et à la performance des dirigeants. Donc un repas qu'on partagera à 13h. Et puis Stéphane Cortel, qui viendra, directeur général du groupe SNEF, avec Richard Orlinski, qui était le parrain de notre année dernière, qui viendront nous partager un projet qu'ils ont mené ensemble. Parce qu'on s'est lancé un défi, on s'est dit on a 10 ans au sein de l'entreprise du futur, le groupe SNEF a 120 ans, Aramine a 50 ans, et puis on en connaît pas mal d'autres comme ça. Et on s'est donné le défi de réunir un millénaire d'anniversaire, d'entreprise. Donc il y aura Eric Babola qui viendra fêter les 150 ans de Babola, il y aura le groupe Mazo qui viendra fêter ses 120 ans, le groupe Niguet qui viendra fêter ses 170 ans. Voilà, donc on est en train de réunir autant d'entreprises que de bougies pour créer un millénaire d'anniversaire, avant l'après-midi, de passer à plus un moment de collaboration, d'échange et de partage dans les masterclass. On a toujours beaucoup de masterclass qu'on entreprend où il y a des expertises et des expériences, avec beaucoup d'experts que vous pourrez avoir la chance de partager ici jusqu'à demain. Donc vraiment un format workshop, 20-30 participants maximum, et puis bien sûr avant de finir sur un moment de célébration et de cocktail. Voilà quelques thématiques de masterclass que vous pourrez retrouver. Alors on traite vraiment de manière 360 les sujets, hein. Ça va du personal branding du dirigeant pour la réindustrialisation de son entreprise, sur l'intelligence économique, la cybersécurité, la performance et la santé du DG, construire des modèles robustes, impulser des stratégies data et des stratégies IA, l'international, comment on développe son business en Afrique depuis le Maroc ou au Moyen-Orient depuis le Liban, etc. Des sujets de gouvernance. Enfin, voilà, on ne va pas du tout s'ennuyer pendant cette journée qui va être très très riche. Et donc, Isabelle, est-ce que je peux vous laisser annoncer officiellement et nous lire le parchemin et l'invitation officielle de l'entreprise du futur de la région PACA? Allez, c'est parti. Donc, je lis officiellement. Chères dirigeantes, chers dirigeants des PME et ETI de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'entreprise du futur est fière de vous inviter officiellement à son 10e congrès annuel qui aura lieu donc le jeudi 3 juillet à Lyon. 1000 dirigeants de PME et ETI en France entière se réuniront donc le 3 juillet prochain pour partager 24 heures d'inspiration, de connexion et collaboration entre pairs sur les grands défis de demain.
Donc Geneviève Melconian et moi-même, ambassadrices de l'entreprise du futur en région PACA, sommes fiers d'être les capitaines de la délégation des dirigeants de PACA à ce futur congrès pour lequel nous souhaitons fédérer plus de 100 dirigeants de PME et ETI de notre territoire pour représenter l'entrepreneuriat et l'économie de notre belle région. Nous espérons que vous serez nombreux à nos côtés pour se retrouver dans quelques semaines, on va dire, pas plus mois. Quelques semaines maintenant. Avec les leaders en action de l'entreprise du futur et les dirigeants des PME et ETI de la France entière, qui, comme vous et comme nous, sont en action face aux grands défis de demain. Merci à toutes et excellente soirée à vous. Nous restons en action jusqu'au 3 juillet prochain. Merci beaucoup Isabelle et Geneviève. Un immense merci à vous. Merci beaucoup.